Élèves de B8, bonjour. Continuons l'explication de la leçon Les barrières naturelles. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de nommer les barrières naturelles et de décrire la fonction de chaque barrière naturelle. Vous aurez besoin du fichier de l'élève Sciences de la vie et de la Terre, la fiche 2, d'un crayon à mine et d'une feuille de brouillon. Avant de commencer, prière de lire et suivre ces instructions. S'asseoir dans un endroit calme, préparer les outils nécessaires à utiliser, être optimiste en étudiant et prendre des notes, observer la vidéo plusieurs fois et questionner l'enseignant pour mieux comprendre ce qui est demandé. Quel courageux peut citer les éléments des barrières naturelles déjà expliqués? C'est la peau. Elle sécrète l'huile et la sueur pour tuer les microbes. Encore, elle forme une couche de cellules mortes serrées à la surface des cellules vivantes pour tuer les microbes. On a encore les poils du nez qui filtrent l'air. Passons à la cire de l'oreille qui piège les insectes, les bactéries, les candidoses. Et maintenant, on a la salive et les larves, qui contiennent tous les deux des substances pour tuer les micro-organismes en faisant éclater la paroi cellulaire de la bactérie, ce qui mène à sa mort. Et voici maintenant un nouvel élément des barrières naturelles, le mucus. Les différentes voies du système respiratoire, nez et trachée, sont purifiées par le mucus. C'est le mucus dans le nez et c'est le mucus à l'intérieur des poumons. Maintenant, arrêtez la vidéo, lire le texte pour indiquer la fonction du sixième élément des barrières naturelles, le mucus. Et voilà, le mucus piège les particules étrangères qui entrent dans le nez durant la respiration normale. Donc, la fonction du mucus est de piéger les particules étrangères, comme les pathogènes et la poussière, qui entrent durant la respiration normale. Et maintenant, complétons le tableau de la fiche 2, page 6. Le mucus aide à la protection des poumons en piégeant les particules étrangères, les pathogènes et la poussière qui entrent dans le nez durant la respiration normale. Passons au septième élément des barrières naturelles, les cils. Le canal de la trachée et des bronches contient des cellules qui portent plusieurs poils fins, appelés cils. Voici une cellule qui porte des cils. Voilà les cils. Donc, arrêtez la vidéo maintenant, lire le paragraphe pour indiquer la fonction du septième organe des barrières naturelles, les cils. Alors, les cils en mouvement continuel font déplacer le mucus des poumons à la bouche. Voilà, les cils font déplacer le mucus des poumons à la bouche, au nez ou à l'estomac. Maintenant, remplissons le tableau de la fiche 2, page 6. Les cils font déplacer le mucus des poumons au nez, à la bouche ou à l'estomac. Passons au huitième élément des barrières naturelles, l'acide. Voilà l'acide dans l'estomac. Maintenant, arrêtez la vidéo, lire le paragraphe et indiquer la fonction du huitième élément des barrières naturelles. Et voilà, l'acide dans l'estomac détruit la plupart des pathogènes qui se trouvent dans les aliments. Remplissons le tableau de la fiche 2, page 6. L'acide, produit par l'estomac, peut détruire la plupart des pathogènes qui se trouvent dans les aliments. Et enfin, on a les sécrétions urinaires et génitales. Voici les voies urinaires formées de 2 reins, de 2 urétères, de la vessie et de l'urètre par lesquels l'urine est éliminée à l'extérieur du corps. Ce sont les voies génitales mâles et femelles qui sont responsables de la reproduction, c'est-à-dire de donner de nouveaux êtres vivants.
Maintenant, arrêtez la vidéo, lire le paragraphe et indiquer la fonction du 9e élément de barrière naturelle, les sécrétions urinaires et génitales. Donc, elle lave les voies urinaires et génitales et les rend propres. Comme le montre la figure suivante, c'est une bactérie éliminée par les sécrétions urinaires. Alors, la fonction des sécrétions urinaires et génitales est de laver les voies urinaires et génitales et les rendre propres. Comme ici. Et maintenant, remplissons le tableau de la fiche de page 6. Les sécrétions urinaires et génitales lavent les voies urinaires et génitales et les rendent propres. Terminons notre leçon par l'explication de la nature de chaque barrière naturelle. La nature de chaque barrière naturelle dépend de son mode d'action pour prévenir une infection microbienne. Il y a deux méthodes pour prévenir une infection microbienne, physique et chimique. On parle de barrière naturelle chimique lorsque l'organe sécrète des substances chimiques pour tuer les pathogènes, comme le suivant. La peau sécrète des substances chimiques pour tuer les pathogènes. Aussi, on a les substances chimiques dans les larves qui tuent les pathogènes. Et encore, on a l'acide de l'estomac qui tue le pathogène. De plus, on parle de barrière naturelle physique lorsqu'il y a un mouvement, un déplacement ou une prise au piège des pathogènes. Par exemple, le mucus piège les pathogènes. Et voilà le mouvement des cils. Passons à l'application suivante. Classer chaque élément des barrières naturelles selon leur mode d'action pour prévenir les infections microbiennes. Barrière naturelle chimique ou barrière naturelle physique. Commençons par la peau. La peau sécrète l'huile et la sueur pour tuer les pathogènes, donc sa nature est chimique ici. De plus, elle forme une couche de cellules mortes serrées au-dessus de cellules vivantes pour tuer les pathogènes comme le virus, la bactérie et la toxine. Sa nature ici est physique. Alors, la peau a deux natures, de fonctions chimiques et physiques. Ensuite, on a les poils du nez qui filtrent l'air. Leur nature est physique. Passons à la salive et les larmes qui contiennent tous les deux des substances chimiques qui tuent les micro-organismes. Leur nature donc est chimique. Passons à la sueur de l'oreille qui piège les pathogènes. Donc leur nature est physique. Passons au mucus. Le mucus piège encore les pathogènes. Alors sa nature est physique. Et on a ici les cils qui font des mouvements pour tuer les pathogènes. Leur nature est physique. On a encore l'acide de l'estomac qui tue les microbes. Sa nature de fonction est chimique. Et enfin, parlons des sécrétions urinaires et génitales qui lavent les voies urinaires et génitales et les rendent propres, donc leur nature de fonction est physique. Somme toute, la nature de chaque barrière naturelle, c'est le mode d'action de chaque barrière pour prévenir une infection microbienne. Sa nature peut être chimique ou physique. Chimique, lorsqu'il y a sécrétion des substances chimiques qui tuent les pathogènes. Et physique, s'il y a un déplacement ou une prise au piège des particules étrangères. Elle est chimique dans la peau, la salive, les larmes et l'acide. Et elle est physique dans la peau, les poils, la sueur de l'oreille, les cils, le mucus et les sécrétions urinaires et génitales. Mes chers, j'attends de vous les tâches suivantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.